Acclamons le Seigneur très fort. Célébrons Dieu. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Alléluia. Très fort. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es violent toi. Dis oui, je le suis. On acclame Jésus. Il faut nous asseoir s'il vous plaît. Le thème ce matin, prenez vos blocs-notes s'il vous plaît. Si tu en as. Et les stylos. Le thème de ce matin, avant de te bénir, Dieu crée des choses. Des choses. Avant que Dieu puisse te bénir, il se déploie. Il se déploie sur des choses. Il s'appuie en collaboration avec l'homme sur des choses. Donc lorsque Dieu décide de te bénir, il s'appuie en complicité avec l'homme sur des choses. La première, c'est les opportunités. Donc Dieu lui-même, il veut te bénir. Mais il crée une opportunité. Cette opportunité, il est en collaboration avec l'homme. Donc il crée en autre sorte une situation favorable pour accomplir ce qu'il veut. Amen. Amen. Il crée une situation favorable. Ça peut être défavorable. Ça peut être défavorable par rapport à toi. Mais pour Dieu, c'est favorable. Parce qu'il va atteindre un objectif. Il va atteindre un objectif. Amen. Amen. Il veut te bénir. Tu as planifié. Mais tu as cherché une opportunité. Il crée lui-même une opportunité pour qu'en complicité avec toi, vous arriviez à l'objectif. L'opportunité là, si tu rates ça, c'est terrible. Pour que ça revienne, ça peut te prendre du temps. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'un jour, ils ont raté une opportunité de Dieu. La promesse était là. Dieu a créé l'opportunité. La personne était distraite. Et a raté l'opportunité. Et pour que ça revienne, ça demande tout un cycle. Ça peut te prendre même 2 ans, 3 ans. Attention, si tu marches, tu as des promesses. Il faut faire attention à tout ce qui t'arrive devant toi. Dieu nous crée, il crée des chemins de bénédiction par les opportunités. Il est dit avec Satan les opportunités. Il les combat. D'abord, par votre façon de voir les choses, tu peux te dire que ça c'est quoi ça? Oh, c'est l'opportunité. Il peut créer en toi le doute, la négativité. Non, ça c'est rien. C'est pas juste. Oh, c'est Dieu qui les crée. Si tu acceptes, tu accèdes à la promesse. Si tu refuses, ça demande beaucoup de temps pour que Dieu revienne à la carte du départ. De tel que tu es là, Dieu n'a pas de problème avec toi. Il y a que 2 ou 3 opportunités que tu n'as pas compris. Tu as raté ça. J'aimerais maudire ce matin que les cycles soient rapides pour essayer de revenir. Acclame le Seigneur très fort.
J'étais avec un pasteur. Il connaît que je n'aime pas la politique. Il va me dire qu'attention. Si quelqu'un t'appelle, un politicien, au lieu de refuser directement, il faut d'abord prier pour que Dieu t'oriente. Ça peut être une porte qui décrit pour toi. Mais déjà tu es négatif. Je n'aime pas la politique. Et lorsque Dieu crée une opportunité, il faut avoir le discernement. Il y a des opportunités négatives. Le diable cherche à t'engloutir au travers d'une opportunité négative. Tu n'as pas discerné. Au travers d'une opportunité négative. Tu n'as pas discerné. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'opportunité est là. Le diable aussi crée des opportunités. Le diable aussi crée des opportunités. Apparemment bon. Mais la finalité, c'est désert. Il y a un homme qui vient devant toi. C'est mon homme. C'est le diable qui le met devant toi. Depuis que tu as dit oui, les choses sont détruites dans ta vie. Il t'a mis dans des choses que tu n'as jamais fait. Si quelqu'un t'amène dans des choses que tu n'as jamais fait, il faut éviter ça. Tu as gardé ta virginité. Il y a un homme qui est venu, tu as déviergé. Tu as même mis la mabe. Tu commences à prendre de l'alcool. Vivre l'impudicité à cause de lui. Non, on doit arrêter. Une opportunité de Dieu ne peut jamais t'amener au péché. Amen. Je vais m'écouter. Il faut avoir le discernement. Qu'est-ce que ces garçons veulent? C'est mon homme. Puis il est venu détruire ma vie. Les systèmes de votre famille. Les systèmes de votre famille. Les célibats familiales. Ces esprits-là peuvent entrer dans un homme. Leur objectif pour te détruire seulement. Tu dois avoir le discernement. Sur une période, tu dois avoir le discernement. Sinon, tu vas faire les choses en dehors de ce que Dieu veut. Dieu crée des opportunités pour arriver à son objectif, pour atteindre son objectif, pour ta vie. Les diables aussi créent. Les diables aussi créent des opportunités. Tu as besoin de discernement. Même le monde dit ceci. Le monde dit ceci. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un adage qui dit beaucoup. Tout ce qui a de l'éclat, cette influence, attention, c'est pas de l'or. Tu es trompé. Aujourd'hui, voici là où tu es. Ta vie est détruite. C'est pas discerné. Que Dieu nous aide ce matin. Lorsque Dieu veut te bénir, lui-même Dieu crée des opportunités, des choses favorables pour te bénir. Ne force pas. C'est Dieu qui les crée. C'est Dieu qui les crée. Toi-même ne force pas. Toute opportunité qui vient de l'homme, la finalité, elle est négative. Mais si Dieu lui-même crée l'opportunité, même si cela te fait souffrir, mais tu vas atteindre l'objectif. Tu amènes à haute voix. Amen. Amen. Deuxièmement, Dieu crée des circonstances. Des circonstances pour te bénir. Il a planifié pour te bénir. Mais crée une circonstance. Ça peut être négatif ou positif. Un exemple. Je suis tombé sur une histoire. Une soeur habitait chez sa tante. Si vous me suivez. Une soeur habitait chez sa tante. La tante l'a maltraité énormément. Elle faisait la différence entre elle et
et ses filles. Un jour, à 23 heures, elle était allée à la fête. Revenant à la maison, elle trouve la tante devant la porte, la grille de la maison. Devant la grille de la maison. Et la tante la chasse. Tu viens d'où? De la fête. Je n'ai pas demandé la permission. Sors de ma maison. Elle prend tes choses. Elle est entrée dans la chambre. Elle a rangé la valise. Elle a pris tout ce qu'il veut. Ses habits, tout. Elle sortait en pleurant. Elle pleurait énormément. Regardez l'heure 23h. Je vais aller maintenant. Elle est chez sa tante. La voiture. Il mangeait chaque jour. Ils étaient bien vêtus. Une belle maison. La télé. La télévision. Apparemment, elle était libre. Sauf, elle était maltraitée. Mais comme elle était dans une bonne vie, malgré qu'elle était maltraitée, elle ne sentait pas ça. Parce qu'on la maltraité le matin, à midi elle mange. Le soir, elle dort bien dans un beau lit. Elle regarde la télé. Et demain matin, on reprend la vie. Ne pensez rien. Nous attention avec ce genre de choses. Tu vas prendre ta vie au sérieux. Il y a des choses qui influencent les gens négativement. Mais apparemment c'est bon. Mais ça va t'amener à ne pas prendre la décision. C'est sur des miel. À l'époque de ces miel-là, il y a un goût amer. Mais tu ne connais pas. Tout était bien. Sauf la relation. Mais elle avait la promesse qu'elle va se marier. Elle rêvait qu'elle se marie. On a prophétisé sur elle. Elle priait dans des retraites. Elle était forte en prière. Dans les jeûnes et prières. Et Dieu lui a promis le mariage. Mais on va la chasser de la maison. Elle va se dire, il y a Michel Moussamo qui va embarquer. Quelle famille es-tu? Je vais aller maintenant. Dans quelle famille? Et en sortant avec sa valise, il ne lui vient à l'esprit. Appelle ton ami. Son ami Jeanne. Jeanne. Oui. Premièrement, le téléphone sonne, mais personne ne décroche. Et regarde, minuit maintenant. Elle appelle, elle insiste. Troisième appel, rien. Quatrième, rien. Le 10e appel, Jeanne répond. Il y a des choses dans la vie, il faut insister. Il faut insister. Si c'était toi, tu as dit, la personne avait laissé son téléphone dans une cabine pour charger. Tellement les appels étaient énormes. L'homme qui travaillait à la cabine, je devais lui remettre le téléphone. Appelle-moi, j'insiste, Mingao. Répondez d'abord. C'était son ami. Il va lui dire, non, tu es où? Mon ami m'a chargé de la maison. Et instantanément, l'ami lui dit, viens chez moi, j'ai une chambre. Il a pris la moto, 3 pneus. Je suis en train d'actualiser. À cette époque-là, il n'y avait pas les 3 pneus. J'ai actualisé les messages. Elle prend la moto. Elle va chez son ami à Lingwala. Et l'ami était à la porte. Va l'accueillir. Et elle était surprise. L'ami l'accueille. Toute la famille. L'ami avait déjà informé à la famille que tu vois l'ami qui vient souvent chez moi ici. Sa tante l'a chassé de la maison. Toute la famille l'attendait. Et moi, vraiment. Si tu vas dans la famille de tes amis, comment tu te comportes?
C'était tellement bien. Ça appelle un bizarre mon corbeau. Chez tes amis. Je ne sais pas tous les moyens que tu sois apprécié là où tu vas. On ne sait pas où la porte va s'ouvrir. Ça l'a bien abattu. Amen. Amen. Je vais entendre tes amens. Amen. Je vais écouter tes amens s'il vous plaît. Amen. Et la première nuit, elle était avec son ami. Toute la nuit, ils ont prié. Deuxième, après un mois, au mois de décembre, le grand frère de son ami Jeanne, il s'appelle David. Il va quitter la France. Il va aller à Kin. Arrivé à Kin. Il avait déjà envoyé l'argent de la dot pour une sœur, Julienne. Mais arrivé là, il a trouvé la sœur Julienne. On l'a engrossé. Opportunité, circonstance. Mais apparemment malheureuse. Et tu vas l'engrosser. Et David décide, non. Je ne peux jamais me marier avec une femme. On l'a engrossé. Elle s'est mal conduite. Comme elle s'est mal comportée. Je ne peux plus la marier. Mais elle appelle sa petite soeur. J'ai trouvé une soeur dans la maison. Elle est bonne, belle. Elle parle bien. Elle est docile. Elle vient d'où? C'est mon ami. Et ça, ça malam. Elle bien. Ça vient de malam. Elle bien. Je peux la prendre en mariage. Il n'y a pas de problème. Mais là c'était le contraire. Pourquoi? Le comportement de la sœur, ça a marqué la maison. L'orgueil toujours. Attention avec ton orgueil là. Attention, Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Tu m'écoutes? Ça passe ou ça ne passe pas? Ça passe. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'argent de la dot, je devais prendre pour l'autre soeur là. Et l'homme a dit, je vais me marier avec cette fille. Apparemment, il était chassé. Et les garçons, voiture amère. Maintenant, il va se dire, c'est ce samedi, je vais aller voir ta tante. Il arrive à la porte de la parcelle. Pipi. L'une des filles de la tante sort. Regarde. Elle voit la fille là. Bijoux bien parfumés. Faut à la kabila malati. Pour comprer à l'air. L'air à kilo. Ou à pépelete. Et tu as l'air mandé. Il y a veste. Et là. Et là. Mais l'os. On acclame les Seigneurs très fort. Et la tante regarde. C'est qui? C'est moi. Ah! Isayo. Nini. Et l'homme sort. Il n'a même pas t'as la beauté. Elle est qui problème pour tout 1000 fois. T'as la beauté dans la télé. Binga mobile. L'homme entre. Bonjour tante. C'est moi le mari de ta fille ici. Oui. Le mariage, c'est samedi. C'est vrai, oui. Et en sortant, elle est $500 la tante. La tante commence à pleurer. Il m'a chassé pour que Dieu me bénisse. Amen. Donc,
Une circonstance malheureuse. Mais regarde la finalité. Donc, tu peux être mauvais, mais la finalité. Si ce n'est pas dans ta vie aujourd'hui. Si ce n'est pas dans ta vie aujourd'hui. Si se passe maintenant. Même si c'est malheureux. Mais attention. Dieu te réserve des surprises. Oh, c'est là. Amen. C'est très fort. Lorsque Dieu va agir, il fait pas toujours des bonnes choses. Ça peut se faire souffrir. Mais c'est un passage obligé pour ton élévation. Dans la Bible, il y a ce genre d'exemple. L'exemple de Joseph. Genèse 37, 38, 39, 40, 41. Je vais résumer tout là-bas. L'histoire de Joseph. Jacob, Ruben et ses frères. Si vous m'écoutez, Joseph était aimé par son père. Parce que Joseph est né lorsque le père avait un âge avancé. Et comme il aimait, pour couronner cet amour, il a donné à Joseph une tunique de multiples couleurs. J'ai fait des recherches. La tunique là, c'est des habits de prince. Alors, lorsque les autres regardent, comment ça? Pourquoi cette différence? Oh, il était haï maintenant. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut plutôt haïr pour que tu passes. Si on t'acclame, tu ne passeras pas. Tu vas te bénir là où on est en train de te haïr. Là où on te haït, c'est là où tu t'élèves. Je croyais que tu allais acclamer. Là où les gens ne t'aiment pas, c'est là où tu t'élèves. Acclame le Seigneur très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ses frères sont allés perdre des troupeaux de l'épée. Tellement ils ont traîné. Et Dieu va, pardon, Jacob va dire à Isaac, à Joseph, Joseph, mais je suis, ça m'a écœuré. Et Jacob et Joseph savaient bien que cet homme était haï par ses frères. Il l'envoie là-bas. Non. Amen. Il savait bien qu'il était haï. Viens ici. Regarde tes frères. Ça fait une semaine. On ne les voit pas. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Va voir. Lui-même, Joseph savait que je suis haï. Qu'est-ce que je peux comprendre comme leçon? Si Dieu veut te bénir, si tu as une grande promesse, ne sois pas rancunier. Ne sois pas rancunier. Si tu es rancunier, ça peut étouffer ta grâce. Ça peut étouffer le processus de ton élévation. Parce que Dieu a prévu que on peut les haïr. Et par là, il va s'en sortir. Il arrive. Il trouve quelqu'un. Demande à cette personne-là. As-tu vu mes frères? Je les ai entendus parler. Ils vont à Doran. J'ai entendu parler. Il s'est renseigné. Il ne le voyait pas. Dans votre vie, tu ne connais pas tout. Même si tu as la grâce, il faut se renseigner. Amen. Tu comprends? Lorsqu'il est en train de se renseigner, sans le savoir, il voulait avoir l'orientation de Dieu pour arriver à la fin de sa promesse. Sans le savoir. Mais quel amour! Il y a un souci d'abord. Laisse les gens puissent haïr. Toi, aime ces gens-là. Tu m'entends? Si tu vas aller loin avec Dieu, ces gens qui te haïssent, tu dois les aimer. Ça va amener Dieu à t'élever. Amen. Et après temps, à un certain moment, Dieu précise, pas des rêves. Dieu précise Joseph.
Pas des rêves. Des rêves. Les gerbes. Deuxième étoile, lune et soleil. 11. C'était tout un message. C'est lui qui sera au-dessus de ses frères. L'erreur qu'il a commis, il va le dire à ses frères. Ça amène la colère. Si tu as une grande étoile, ne dis pas tout le monde. Si bon chevet est arrivé, ne parle pas tout le monde. Et mon place ma camionne bébé. Tu as parlé à tout le monde. Tu as fiancé mon apôtre. Non. C'est pas tout le monde. Même la femme tsunamite. L'enfant est décédé. Tout va bien. Tout va bien. Mais arrivé ce serviteur de Dieu, ça ne va pas. Il y a déjà coupé dire la vérité. Les serviteurs, pas tout le monde. Je n'entends pas vos amen. Amen. Comme vous ne pensez pas que vous sauter. Vous pensez à l'ingioté. Na mubai mona poto ngabala akoza ndeko nayo so moni état de mesa bienté état de la cuisine ça dit que tu regardes je sais pas son cœur c'est pas tout le monde je m'entendais la discrétion est très très importante dans la vie d'une personne. Tu parles trop. Tu parles trop dans ta vie. Arrivé là-bas, à distance on le voit. Le monde est compliqué. Celui qui est venu vous sauver, vous voulez le tuer. Ils ont voulu tuer Moïse. Moïse c'est le libérateur. Ils ont voulu tuer Moïse sans ne savoir qu'il était le libérateur. Au moment où tout le monde a vu avec le libérateur, tu l'as tué. Par vos relations. Il était votre libérateur. Il y a des gens, on peut jamais détruire la relation. Parce qu'il est à côté de toi comme libérateur. Attention. Attention. Il y a des gens, il est à côté de toi. Il vient avec une mission pour ta vie. C'est vrai que tu le saches. Ce n'est pas un hasard. C'est les relations là. C'est pas un hasard. Attention. Tu es un missionnaire. Si tu as accompli ta mission, tu t'élèves. Je vais m'écouter. C'est un message fort. Ça pique, mais c'est la réalité. Je vais m'écouter. Arrivez là-bas. Frère, venez. Voici les faiseurs des songes. On va les tuer. Donc, lorsque tu as une promesse, sache que le monde spirituel cherche à t'anéantir avant la promesse. On peut te tuer avant le mariage. Si ta fille se marie, prie fort. Parce que sache que dans le monde spirituel, si vous avez la loi du célibat, c'est la colère. La colère va augmenter. On va continuer à essayer de marier. Il y a plus moyen. Mais attaquons la fécondité. Si elle n'est pas féconde, le mari va le radier. Va la radier. Va la chasser du mariage. Il y a des choses insupportables dans les mariages. Si ton homme supporte ta stérilité, ils sont rares, ces hommes-là. Si ta belle famille supporte ta stérilité, ils sont rares. Attention, il y a des fois, tu ne te maries pas pourquoi. Dieu voit. On est stérile. Oh, Dieu voit tout. Il faut que tu es stérile. Quand tu as tout à l'heure, avec qu'on souffre ma casse 5 ans, moi je non. Avant mon abal, je vais avoir la délivrer. Et toi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas.
La pédagogie de Dieu. Tu ne comprends pas la pédagogie de Dieu. Un grand pédagogue. Tu ne comprends pas la pédagogie de Dieu. Il est arrivé là-bas. Oh, Kangaï. On ne va pas le tuer. Qui va intervenir? C'est Ruben. Le grand frère. Qui c'est le non? C'est notre sang. On ne peut pas le tuer. Qu'est-ce que ça comme leçon là-bas? Si vous avez la promesse de Dieu, il va t'épargner partout. Amen. Il va susciter quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va intervenir. Non, c'est notre frère. Le but c'est quoi? Ce n'est pas Joseph. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a défendu Joseph? C'est ce qu'elle portait dans son corps. La vision de Dieu dans son corps. Tu as une grande vision. Tu défends la vision. Dieu peut défendre nos problèmes pour tout. Tu défends ma vision. Tu seras tiki la vie, tu seras un tiki, tu as 10 ans. Quand on est en Belgique, c'est un tiki. Amen. C'est la vision de Dieu qui Dieu défend. Le bas c'est fort. C'est fort. Donc Dieu te défend aujourd'hui. Il a une chose avec toi. Il va accomplir une chose avec toi. La vision. Il va sauver le pays. Qu'il soit là. Il va sauver la famille. Il faut qu'il soit là. Tu as une grande vision. C'est là que Dieu te garde jusqu'aujourd'hui. Tu as une grande vision. Une grande mission. C'est là que Dieu te garde jusqu'aujourd'hui. Tu vas clamer le Seigneur très fort. Amen. Écoute bien, ami. Tu crois que les gens qui sont morts, les qui sont binga, kaf, non? Parce que là, tu tapé bien. Il s'habille très bien comme toi. Il était bien vêtu, bien parfumé. Aujourd'hui, ils sont pourris. Mais toi, tu es là. Pourquoi ils sont morts? Les missions étaient finies. Mais toi, il y a encore la mission. Amen. Tu ne mourras pas. Je vois ce que les paniers de Dieu, les paniers de la mission, c'est vide. Amen. Tu ne mourras pas. Je vois ce que les paniers, c'est tout la vision, c'est vide. Tu es silité. Amen. Yoka secret. À l'intérieur de ton panier, des visions. Il y a les États-Unis, la Belgique, la prière pour un malade. Il y a un serviteur qui va naître de ton ventre là. Nana botamite. Il y a un grand serviteur qui va naître de ton ventre. Amen. Dieu ne va pas permettre à Koufa. Parce qu'il vient, il va sauver beaucoup de vies. Dieu ne peut pas permettre ça. À 4 vies, 4 promesses. Tu ne mourras pas. Il y a un grand serviteur qui est dans ton ventre. Vous trouvez la Marie. Amen. Pour faire la botte à Jésus. Amen. 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 Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Une bénédiction. Pour plusieurs. Pour plusieurs. Amen. Arrivé là-bas. On va les vendre. Donc quel que soit le problème, tu vas changer les choses. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vas raconter les œuvres de Dieu. On est au côté battu. Amen. 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 Et comprenez, je vais finir là pour les
Il faut tous ça à la prison, après la prison. Balancer les chansons. Va expliquer les rêves. Le roi qui va arriver. Ça c'est l'accomplissement. Vous connaissez l'histoire, non? Voilà. Comment tu fais? Comment tu travailles? Jusqu'à être arrêté. Même pas. Dans cette prison-là, ça veut y aller l'élévation. Dans la douleur, ça veut y aller l'élévation. Dieu va permettre quelqu'un dans cette prison qui va faire des rêves. Et Dieu fait qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'il met une opportunité, il y a une situation qui se présente. Tout le monde va échouer. C'est toi qui va donner la solution. Amen. Toute la famille échoue. Mais vous savez, c'est mon ami. Amen. 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 Vous connaissez l'histoire de... J'ai fini par là. L'histoire de la veille des naissances. Hein? Vous connaissez ça? C'est dans Jean, je crois, quelque chose. Jean 8, 9, je crois. La veille des naissances. Hein? Les gens feront poser la question à Jésus. Pourquoi il a veille des naissances? Il a péché lui-même. Ses parents. Mais comment? Je pose la question. Quelqu'un qui a veille des naissances, comment il peut pécher? Comment mon qualité, la vivacité, l'esprit abattu, il t'aime ma belle. Il a veille des naissances. Il va pécher comment? Mais les parents peuvent pécher. C'est influence la vie de l'enfant. Là, je peux comprendre. Pour papa, quand ça a ma belle, moi, je suis un mes bébés. Je suis un kamokobo. Nazando, et toi, Oteka, Kala. Il y avait un soldat. Il a ravi Batubiloko. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme était enceinte. Et vous arrachez l'argent et achète du lait pour sa femme. Conséquence, la femme qui est née, la femme est née mongole. Tu vois? Il est né mongol. Pourquoi? Il était ravi avec l'argent venant de l'escroquerie de son père. Là, je peux comprendre. Mais lui-même, l'enfant, il est né mongol. Il a péché où? Il a péché où? Et Jésus va dire non, c'est pour ma gloire. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Ça veut dire quoi? Les choses que Dieu laisse pour qu'il puisse faire voir sa gloire. Et parfois, pour finir, Dieu est parfois. Tu cherches que les gens puissent t'aider. Tu cherches que les gens puissent t'aider. Ils ne viendront pas. Il va te même couper sa tête. Oh. Il va te même couper sa tête. Dieu ne veut pas ça. Il veut que lui-même se glorifie. Comment c'est très fort. À partir d'aujourd'hui, on ne te donne pas. On ne te donne pas. Tu es là. Il veut se glorifier. Comment c'est très fort. Comment très fort. Amen. 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 Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen.